Alors, si on pose cette question, Alexandre, c'est parce qu'on a un micro-trottoir. Hein. Ouais. Les journalistes russes, en l'occurrence, qui vont tendre le micro aux Russes dans la rue. Et on sent la gêne quand le journaliste leur demande qu'est-ce qui vous rend fier dans la Russie actuelle. Regardez ce qu'ils répondent. Qu'est-ce qui vous rend fier de la Russie aujourd'hui ? Je ne sais pas quoi répondre. La Russie moderne ? Oui. Je ne sais pas. Rien. Rien. Je ne peux pas dire de quoi je peux être fier. Le désir de survivre. Je fais des collectes de fonds pour les enfants malades. Que puis-je dire ? Tout va bien sûr. Je suis fier de vivre en Russie et j'y mourrai. Jusqu'à présent, rien. Bon, ça c'est apparemment un média indépendant, oui. MP, que je ne connais pas russe. J'imagine que c'est pas les chaînes de propagande de Solovyov, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant, mais c'est pas forcément le miroir de la société russe qui reste, qui n'est pas du tout monolithique. Donc il y a plusieurs strates de cette société. Il faut pas oublier quand même que ces gens-là ont toujours peur de s'exprimer en public. Donc cette peur viscérale, évidemment, qui vient aussi des profondeurs de l'histoire de la Russie et aussi évidemment de ce régime de Poutine qui a transformé ce pays en une espèce de goulag bis, nouveau goulag, c'est-à-dire ils ne peuvent pas s'exprimer en public, la délation aujourd'hui qui prospère, donc la peur et le mensonge. Mais est-ce qu'on peut gouverner un pays de façon durable sur la base de la peur et du mensonge ? Je n'en suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, même cette chape de plomb commence progressivement à se fissurer. Et aujourd'hui, je constate que les yeux commencent à s'ouvrir, surtout dans notre monde où, avec quelques clics, vous pouvez, si vous le souhaitez, véritablement à avoir accès à beaucoup d'informations qui circulent. Par exemple, moi, je me nourris ces derniers temps, je ne le cache pas, sur TikTok. TikTok, c'est global. TikTok, il n'y a pas de frontières. Et sur TikTok, vous avez de tout sur la Russie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une profonde transformation sur la base de cette sourde frustration qui travaille les profondeurs de la société russe. Et donc le mur du mensonge commence progressivement à se fissurer et les langues commencent progressivement à se délier. Je crois que c'est intéressant de voir quand même s'il est succinct, les personnes qu'on a vues, vous avez vu, elles ne réagissent pas de la même façon en fonction de leur âge. Vous avez vu les deux étudiants qu'on a vus qui pourraient être à Paris, à Bordeaux, à Milan, je ne sais où, et tous les correspondants le disent, enfin les rares correspondants qui restent à Moscou. Jérôme, qu'on a vu tout à l'heure, nous l'avait dit sur le plateau. Anne Niva, quand elle est là, on parle. Il y a 100 Russies, mais parmi ces 100 Russies, il y a quand même l'écart d'âge. Si la guerre dure, et moi je trouve que quand même on le pressentait... Vous voulez dire que les jeunes sont plus... Ils ne peuvent pas être... anti-guerre. Bien sûr, ils ne peuvent pas, je ne le crois pas. La force je suis d'accord avec Alexandre Lavu, la force des réseaux sociaux, vous avez beau mettre toute la censure que vous voulez, vous avez beau mettre tous les blocs, Corée du Nord et Chine, ils y arrivent mieux, mais en Russie avec les VPN, avec les portables, ils ont accès à la même culture de musique, le rap, tout ça c'est en train de... Et si la guerre dure plusieurs années, et dans les dernières déclarations des grands dirigeants militaires, c'est ce qu'ils laissent entendre maintenant, c'est que quand on voit l'offensive, la contre-offensive, on va en parler peut-être, ils veulent faire voter en septembre les Russes, ça veut dire que si c'est à nous, même s'ils reprennent, on reprendra. On a l'impression qu'on est parti pour une histoire très très longue. Oui, mais Renaud, j'arrive pas à croire que cette génération qui a 20-25 ans aujourd'hui s'habitue à cette guerre, là où les personnes âgées sont encore dans un soutien de Poutine. Renaud, il y a quand même, c'est possible. Donc d'abord, il y a les campagnes et les villes, mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la culture occidentale. Quoi que vous disiez, il y a une méfiance vis-à-vis de cette culture-là. Et cette méfiance, on la retrouve, y compris chez les jeunes. Oui, mais je crois que il n'y a pas, enfin en tout cas dans tous les correspondants et même les Russes qu'on peut croiser à Paris, qui sont, il y a quand même un pacifisme. On sent pas des jeunes de 20-25 ans qui sont guerriers, qui ont envie qui disent c'est une guerre juste. Non, je suis d'accord. Non, ils sont pas parisiens ou de New York. Mais en tout cas sur le soutien à cette guerre, l'évolution du régime.
Moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, les mouvements profonds de la culture mondiale pénétrera cette jeunesse. Alors, je pense que tu es plus pessimiste que moi, mais... Oui, c'est pas l'histoire d'être pessimiste, je suis réaliste, je dirais, parce que moi, je peux lire ce que se passe sur les réseaux, je suis sur les forums des Russes, et surtout, c'est vrai qu'on a tendance, c'est très humain, de se projeter sur le monde en pensant que les autres font comme nous, c'est-à-dire on est souvent sur les réseaux, donc tout le monde sur les réseaux. En Russie, 60% de la population, ils sont quasiment en bas du seuil de la pauvreté, donc leurs objectifs principaux, de survivre du début du mois, quand ils reçoivent le salaire du mois précédent, et traîner jusqu'à la fin du mois, même avec les microcrédits. Donc, pour eux, tout ce qui est les démocraties, la liberté, ça les concerne tellement pas, Renaud, que tu ne peux même pas imaginer. Entièrement, je parlais des grands centres urbains. Hein. Oui, mais les grands centres urbains, ça ne représente rien du tout par rapport à la masse de la population. Et surtout quand où l'armée est un ascenseur social, là tu as raison, c'est un ascenseur social et la guerre est vue comme une chance pour beaucoup de populations pauvres. Économique aussi, parce que ça rapporte la guerre. Mais surtout quand on regarde les soutiens, il y a plusieurs sondages qui ont été faits pour demander le soutien à la guerre, soutien de Poutine. On est toujours autour de 70%, parfois 80%. Et c'est pas 80% dans ces sondages des Russes soutiennent Poutine et la guerre. Parce que là, la question qui a été posée, de quoi vous êtes fiers en Russie, là, vous avez eu plusieurs visages quand même plutôt éclairés, les yeux avec un peu d'intelligence. Mais quand vous vous éloignez un peu... Et vous faites de la morphopsychologie sur la pupille. De la morphopsychologie sur la pupille. Psychologie. Mais oui, avec quelques expériences, on peut voir aussi le regard, ce qu'exprime le regard. Mais là, ils ne disent rien, pour ne rien dire des méchants, ils ne disent rien. Mais vous demandez les autres Russes, beaucoup, ils vont vous dire, mais oui, la Russie, c'est un grand pays. Nous sommes fiers parce que nous sommes Russes. Et il y en a beaucoup qui vont dire, c'est mon pays. Poutine, je le soutiens parce que l'Occident est contre nous. Ils ont cette propagande. Ils vont répéter ça jusqu'au bout. Donc, je ne crois absolument pas, c'est même pas l'histoire de croire, je ne vois pas du tout les prémices de quelconque réveil de la société, de quelconque il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous. C'est Prigojine, le patron de Wagner, qui lui prédit autre chose, tout l'inverse même. Il pourrait y avoir une révolution dans la société russe. J'ai l'espoir que, premièrement, les médias cesseront de mentir et que, deuxièmement, le public verra toute la catastrophe avant que l'ennemi ne les atteigne. Contrairement aux habitants de Chebekino, qui pensaient sûrement qu'ils allaient s'en sortir, ils ne s'en sont pas sortis. Et troisièmement, les dirigeants politiques seront obligés de prendre certaines mesures pour ne pas tout gâcher. Sinon, tout peut se terminer par une guerre civile et des révolutions, et même la capture de nos territoires. Quoi qu'il arrive, ça ne se terminera pas par quelque chose de bon.